Pour comprendre profondément l'histoire de France, il ne suffit pas de regarder les rois, il faut regarder les terres. Avant de devenir la France administrative que nous connaissons aujourd'hui, le royaume était une mosaïque de provinces, de duchés, de comtés et de pays. Chacun possédait son histoire, ses coutumes, ses traditions, ses fêtes, ses costumes, sa cuisine, ses croyances, et souvent sa propre langue, ou son propre parler. Alors, comment vivait-on dans ces terres sous les rois de France ? Quelle liberté conservaient les communautés, quelles coutumes s'étaient reconnues, quels droits appartenaient aux villes, aux provinces ou aux corps de métier, quelle langue résonnait dans les familles et dans les villages. En Bretagne, on parlait breton dans une grande partie de la Basse-Bretagne. En Occitanie, les langues de s'occupaient une place immense en Alsace et en Lorraine. Les parlers germaniques témoignaient d'une histoire différente. En Corse, en Provence, au Pays Basque, en Flandre, en Savoie, en Normandie, en Poitou ou ailleurs, chaque terre possédait ses propres particularités. Et pourtant, ces peuples pouvaient appartenir au même royaume. C'est là toute la richesse de cette histoire. Pendant des siècles, l'unité du royaume n'a pas nécessairement exigé l'effacement immédiat des identités locales. Les coutumes pouvaient être reconnues, les institutions provinciales conservées et certaines libertés locales maintenues. Le royaume pouvait donc être un ensemble commun, sans être totalement uniforme. Mais cette réalité allait progressivement changer. À mesure que l'État royal renforçait son administration, puis surtout avec les transformations de la Révolution française et des siècles suivants, l'idée d'une nation plus uniforme s'est développée. L'administration, l'école, la langue française et les nouvelles institutions ont progressivement pris une place dominante. Les langues régionales ont reculé. Les anciennes institutions provinciales ont disparu. Les coutumes locales ont perdu une partie de leur force. Les anciennes provinces ont été remplacées par une nouvelle organisation territoriale. Ce changement n'a pas été instantané. Il s'est déroulé sur plusieurs générations. Et c'est justement cette histoire que nous devons regarder avant de juger. Car derrière chaque province disparue, administrativement, il y avait des familles. Derrière chaque langue oubliée, il y avait des voix. Derrière chaque coutume abandonnée, il y avait des générations qui l'avaient transmise. Derrière chaque fête, chaque recette, chaque costume
costume, chaque chant et chaque accent, il y avait une mémoire. Découvrir les traditions que les anciens transmettaient. Comprendre les libertés et les parties que leur force qui s'ensuit en province ont été remplacées par une nouvelle organisation territoriale. Ce changement n'a pas été instantané. Il s'est déroulé sur plusieurs générations. Cette histoire que nous devons regarder avant de juger. Car derrière chaque province disparue, administrativement, il y avait des familles. Chaque langue oubliée, il y avait des voix. Derrière chaque coutume abandonnée, il y avait des générations qui l'avaient transmise. Derrière chaque fête, chaque recette, chaque costume,